Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les résolutions de nouvel an ne servent strictement à rien. Tu sais, chaque année, tu as cet engouement de démarrer la nouvelle année. Donc tu as fini une année, pour toi, tu as fini un cycle. Et du coup, tu démarres la nouvelle année en te disant, ah, nouvel an, nouveau mois. Et ce nouvel an, nouveau mois, en fait, te garde bloqué à un niveau où justement, tu n'arrives pas à franchir le point A qui est qui tu étais, donc qui tu es au moment où tu prends la décision de vouloir changer, et qui tu veux devenir par la suite. Donc justement, atteindre tes objectifs. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je t'invite déjà à liker cette vidéo et à t'abonner si tu ne me suis pas encore pour suivre toutes mes aventures. On commence tout de suite. Comme je te disais juste avant, en début d'année, on a tous tendance, en tout cas moi j'avais tendance personnellement, à me fixer des objectifs en me disant ouais, cette année c'est mon année. Cette année je vais tout arracher, je vais tout détruire, tout démolir pour pouvoir réussir. Et finalement, les années ont passé, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et ça ne s'est pas passé comme prévu, non pas parce que je l'ai choisi, mais parce que du coup, j'ai subi mon année. Et je n'ai pas été le moteur de mon année. Donc je m'explique quand je dis ça. Pourquoi je n'ai pas été le moteur? Je me suis fixé des objectifs, comme faire du sport, avoir des sessions de focus pour justement me dédier mon attention sur une tâche ou sur un projet que je voudrais atteindre. Et le temps passe, mais je n'avance pas sur mon projet, je n'avance pas sur mon sport, je n'avance pas sur ce que je veux, ou encore je n'avance tout simplement pas en fait. Je stagne et j'ai limite oublié que je me suis fixé un objectif. Là, on est en avril au moment où je tourne cette vidéo. Et il y a déjà 25% de l'année 2024 qui est écoulée. Est-ce que tu te rends compte à quelle vitesse ça passe? Hier encore, tu es en train de regarder les feux d'artifice et de te dire ouais, c'est le nouvel an, nouveau mois. Entre-temps, la vie t'a malmené dans tous les sens, entre ton travail, tes relations, les choses qui t'arrivent au quotidien, pour justement te ramener où tu en es aujourd'hui au moment où tu regardes cette vidéo. Est-ce que tu te rends compte du temps qui s'écoule? Réellement. Je ne me rendais pas compte non plus du temps qui s'écoulait. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, parce que je trouve que c'est important d'en parler. Au fond de moi, j'avais toujours une petite voix qui me disait, oui, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Donc, le ça, comme je le dis, ça peut être un projet, ça peut être ce que je vise à atteindre, ça peut être une habitude que je veux mettre en place, ça peut être absolument tout ce que tu veux. Et je n'arrivais pas à mettre ces choses en place. J'ai essayé de façon informatisée à mettre en place des trackers d'habitude. J'ai essayé de façon journal de mettre en place des trackers d'habitude. Et je n'ai pas réussi. Ce qui m'a réellement permis de briser en fait ce pas entre le fait d'aller vers mes objectifs et le fait de ne rien faire, c'est simplement mettre en place une routine, de suivre mes habitudes. Cette routine, elle est très simple. Et pour ça, j'ai eu besoin d'une feuille, un stylo rouge, un stylo vert, un stylo bleu. Trois stylos, une feuille et un classeur. Donc le classeur, un classeur comme ceci, donc qui ressemble, qui est plus précisément un porte-document. Et la feuille, du coup, je te la montre tout de suite, elle ressemble à ça. Ok? Normalement, tu vas bien la voir à l'écran. La feuille, elle ressemble à ça. Avant de rentrer dans le détail de ce qui se passe avec cette feuille, je vais déjà t'expliquer ce qui se passait pas. Donc, ce qui ne se passait pas. Ce qui ne se passait pas, c'est tout simplement le fait que je n'allais pas vers mes objectifs. Je m'étais décidé à faire du sport. Je m'étais décidé à visualiser la vie que je veux atteindre. Je m'étais décidé à lire. Je m'étais décidé à écrire sur un journal absolument tout ce qui me passait par l'esprit pour pouvoir justement extérioriser certains sentiments, mais aussi pour extérioriser aussi certains projets et me dire, voilà, je peux capturer mon idée, la noter sur une feuille et pouvoir la conserver et peut-être revenir dessus ultérieurement. Je m'étais décidé encore à faire quoi? Noter mes tâches, avoir une espèce de checklist avec des missions pour ma semaine et de la décomposer en fait sur chaque jour. Je m'étais décidé à apprendre quelque chose de nouveau pendant 1 heure ou 1 heure et demie, 2 heures, tous les jours et d'avoir des sessions de deep work, donc 2 sessions de 4 heures par jour. Je sais que ça peut paraître dense et de se dire, ouais, mais ça fait beaucoup trop pour moi, j'ai pas envie d'avoir une journée aussi structurée. Je ne définis pas la structure de ma journée en dehors de mon sport et de mes deep work. Tout le reste, c'est aléatoire. Par contre, les petites habitudes que je voulais prendre pour pouvoir constituer un effet cumulé dans ma vie et atteindre justement l'objectif de mon personnage dans mon jeu vidéo, qui est ma propre vie, hein. Pour moi, ma vie, c'est mon jeu vidéo, eh bien, il a fallu que je mette en place des choses pour pouvoir atteindre ce niveau. Je ne peux pas vouloir un niveau et ne strictement rien faire pour pouvoir l'atteindre. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Du coup, lorsque j'ai mis en place ces
premières étapes, je me suis décidé de tout ce que j'allais faire. Ok? J'ai décidé de tout ce que j'allais faire. Le temps a passé et toutes ces nouvelles habitudes ont petit à petit disparu. L'une des seules qui m'est restée, c'est le sport et l'autre, c'est le fait de faire un deep work. Mais je n'en faisais pas deux, j'en faisais au moins un. La régularité est celle qui nous amène à obtenir de l'excellence. Et en fait, je n'obtenais aucune excellence puisque je n'étais pas régulier dans mes actions et je n'étais pas régulier dans ce que je faisais. Donc, soyons honnêtes. Si je veux atteindre ce que je veux, il faut que je prenne des actions et des implémentations déterminantes pour pouvoir atteindre ce que je veux. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai pris un bout de feuille et j'ai commencé à designer mes habitudes sur un document et à les traquer. Sur ce document, donc que tu vois juste ici, je l'ai commencé en mars. D'accord? Je l'ai commencé en mars, c'est-à-dire le 15 mars. Avant le 15 mars, je ne traquais pas mes habitudes sur papier. Je les traquais sur un support informatisé. Ce support informatisé, le problème qu'il y a, c'est que je ne peux pas avoir tout le temps la vue dessus, tandis que la feuille, si je la pose à côté de moi sur mon bureau, ou même dans un coin de mon bureau, voilà, moi j'ai un bureau d'angle, je vais forcément la voir. Donc je sais qu'il reste encore des choses à faire, et petit à petit, ça m'entraîne à avoir des habitudes. Les points rouges, enfin les rectangles rouges que tu vois, donc j'espère que tu vois bien, donc les rectangles rouges que tu vois sur l'écran sont ceux que je n'ai pas fait. Ok? Les points verts sont ceux que j'ai réalisés. Alors, les points noirs, par la suite j'ai changé la couleur parce que le noir ça fait un peu terne. Les points noirs que j'ai mis en place, ce sont simplement les jours où je ne fais pas cette habitude. Comme par exemple le sport, je fais du sport du lundi au vendredi, mais je ne fais pas du sport le samedi et le dimanche. C'est un choix, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, et aussi parce que ma salle n'ouvre pas assez tôt le matin pour que je puisse y aller. Bref, comme tu peux le voir, avant la feuille, c'était n'importe quoi. Après la feuille, les choses ont commencé à devenir très intéressantes. Et la beauté dans tout ça, c'est que le déclic que j'ai eu en mettant en place ce tracker m'a permis en fait de voir que j'évoluais. M'a permis aussi de voir que j'aimais en fait cette sensation de pouvoir avoir une espèce de récompense, de valider des étapes. Comme dans un jeu vidéo, quand tu réussis une mission, ben, tu as une musique qui va avec, tu as une récompense qui va avec, et tu as aussi le fait que tu obtiens cette expérience tirée de la mission que tu viens de réaliser. C'est-à-dire que maintenant, tu sais faire cette action que tu as réalisée durant ta mission avec moins de difficultés. Il y aura peut-être encore de la difficulté, mais elle sera moindre. Il y a encore un fait marquant lorsque tu suis tes habitudes, c'est simplement de pouvoir les manager. Tu peux les augmenter, modifier certaines d'entre elles, en rajouter, en enlever. Et du coup, quand tu regardes, moi, ce qui s'est passé durant le mois, c'est vraiment le avant-après, ça n'a rien à voir, ok? Pourquoi je te parle de tout ça aujourd'hui et pourquoi je t'explique ça? Je t'explique ça parce que j'étais dans une spirale d'insatisfaction durant ces dernières années de pouvoir atteindre certains de mes objectifs, mais pas d'autres. Et le fait de pouvoir traquer mes habitudes m'a permis aussi de traquer pas mal d'autres choses dans ma vie. Là, c'est pas le sujet de la vidéo, mais déjà, le fait de traquer mes habitudes m'a permis de traquer pas mal d'autres choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au final, je n'arrivais pas à atteindre à chaque fois plus de 80% de ce que je m'étais fixé en début d'année. Et le simple fait de me dire oui, cette année c'est mon année, ne voulait simplement rien dire pour mon cerveau. Donc, la solution à ton problème, aujourd'hui, si tu n'arrives pas à implémenter ce que tu veux, si tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, si tu n'arrives pas à devenir cette personne que tu veux devenir, est simplement de décider et de le traquer. Tu dois décider de ce que tu veux, traquer tes habitudes, noter sur un carnet qui va avec cette feuille d'habitude, de te dire, ok, durant la semaine du 1er au 7, j'ai été nul. Pourquoi? Pourquoi j'ai été nul? Tu l'écris. Et tu décides de ce que tu peux faire pour améliorer cela. Tu expliques aussi précisément ce qui s'est passé durant cette semaine et qui t'a mené justement à échouer dans un sens temporairement dans l'atteinte de tes objectifs. Pour poursuivre sur la solution à ton problème, c'est que n'importe quel domaine, n'importe quelle activité peut être traquée. Tous les sportifs de haut niveau traquent leur routine d'entraînement, leurs matchs et leurs performances. Ça peut être fait par une autre personne, mais là aujourd'hui, il faut que ce soit toi qui le fasses par toi-même. C'est pour toi que tu le fais. Donc, si tu veux vraiment évoluer, si tu veux vraiment avoir des résultats, il est important que tu puisses mettre en place un tracker pour quoi que ce soit que tu veuilles faire. Sur ma chaîne, à la base, je parlais uniquement que de trading. J'ai décidé de parler d'autre chose aujourd'hui
tout en continuant à parler du trading. Eh bien, il faut savoir que j'ai un tracker spécifique à mon trading. Et ce tracker n'est pas le journal de trading, ça c'est simplement le fait de traquer mes opérations de trading, mais c'est un tracker qui me permet, lui, de voir en fait si je suis bien aligné avec l'avancement de mes objectifs, l'atteinte de ces 10 objectifs, et aussi la poursuite de mes rêves, et de l'atteinte de ces rêves et objectifs qui sont déterminants pour moi et aussi pour le futur moi que je suis en train et que je cherche à devenir. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de t'expliquer? Je vais te demander de faire une chose simple. Si tu veux que je t'explique comment faire un tracker comme ceci, mets-moi en commentaire tracker. Ok, tu l'écris à ta manière, on s'en moque de l'orthographe. Tu l'écris juste en commentaire de cette vidéo et je ferai une vidéo spécifiquement pour parler du tracker d'habitude avec un guide complet qui t'explique comment le faire et comment le mettre en place et tout ce qui va avec. Puisqu'il n'y a pas que juste la feuille, il y a encore d'autres choses, mais je ne peux pas absolument tout t'expliquer maintenant. En attendant, si tu me suis aujourd'hui, tu es forcément intéressé par le trading. Voici une vidéo que j'ai faite pour pouvoir te parler du trading et t'expliquer aussi mon point de vue sur le trading. Cela m'a pris un certain temps à le réaliser et je t'explique tout dans cette vidéo. Merci pour ton pouce bleu également et je te dis à tout de suite de l'autre côté.